Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de septembre. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas ou regardez peut-être la vidéo à un autre moment du mois. Les événements seront peut-être plus avancés. Et sinon, laissez tomber ce qui ne vous vibre pas avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, j'ai changé le concept pour ce mois. J'ai plutôt tiré 2 cartes de l'Osho Zen Tarot pour savoir avec quelle énergie vous sortez du mois d'août. Avec quelle énergie vous entrez dans le mois de septembre du coup. Alors, on a ici l'épanouissement. Donc, cette fin de mois d'août vous a probablement laissé dans un sentiment de bien-être, d'aboutissement, de détente. Peut-être que vous avez réussi à atteindre un bien-être personnel, un objectif en particulier. Vous vous sentez bien entouré. En tout cas, vous avez réussi à dégager tout ce qui pouvait être pesant et lourd pour vous. Et on a le rebelle. Ok, donc ça, c'est la connaissance de vos propres forces, de votre propre pouvoir. Le rebelle, c'est celui qui brise ses chaînes, c'est celui qui ne se fond pas dans la masse, c'est celui qui est différent des autres et qui accepte cette différence. En tout cas, vous ne voulez pas ressembler à tout le monde, vous ne voulez pas vous fondre dans un moule. Vous êtes aussi calme par rapport aux troubles qu'il puisse y avoir autour de vous, notamment ici, il peut y avoir une personne en particulier qui cherchait peut-être à vous provoquer, à vous dominer, mais voilà, ça n'a pas fonctionné, hein. Si tel était le cas, si vous étiez sous une quelconque soumission ou domination à un moment donné, vous avez réussi à briser vos chaînes, à gagner votre liberté, et vous êtes, vous, plutôt dans cette position ici de savoir exactement ce que vous voulez, d'avancer sans être obligé de brusquer les choses, vous suivez le cours des choses. Le rebelle représente l'empereur dans le tarot. C'est vraiment ici dans le sens où vous êtes votre propre pouvoir, vous avez vos propres capacités, vous en avez conscience. J'entends ici, il est hors de question que je me laisse marcher dessus ou que je me fonde dans aucune autre conception qu'est la mienne, même si vous faites preuve de souplesse, hein, vous êtes capable de vous adapter. Mais par contre, vous avez la ferme intention de ne pas vous laisser diriger, dominer. Vous êtes votre propre indépendance. Vous avez même, vous, la capacité de manager. Euh, il y a une notion de conscience supérieure, hein, comme si vous laissez faire les choses, vous savez vous défendre, vous savez prendre de la hauteur dans certaines conditions. Voilà, ça parle de stabilité, de force et en même temps de souplesse et d'harmonie. Ok, donc ce sont les énergies dans lesquelles vous sortez du mois d'août. On va regarder maintenant l'ensemble du tirage pour le mois de septembre. Les cartes bleues vont représenter le domaine général, donc tout domaine confondu. Et ensuite, on précisera avec les cartes roses pour le domaine relationnel et affectif. On est parti pour vous. Voilà, on a encore la force, hein. Alors la force avec le rebelle, c'est que vous avez tous les outils en main pour mener à bien vos luttes, vos combats, vos projets, votre protection, votre sérénité, votre sécurité. Vous vous sentez protégé, vous êtes vous-même capable de vous protéger. Vous avez peut-être aussi une perception très forte du fait que quelqu'un, ou ange ou personne physique, vous protège. Enfin, il y a l'idée de vous sentir en sécurité et peut-être sous la protection de quelqu'un ou d'un ange. Vous savez aussi défendre votre territoire, vos biens, vos acquisitions, vos possessions. Vous savez vous défendre vous-même, bien sûr, par la parole, mais également dans les actions. Mais ça vient parler d'une force tranquille ici, dans le sens où vous ne vous laissez pas déstabiliser facilement. Si vous devez mener à bien un projet, une ambition, euh, vous avancez au bon rythme, sans précipitation, et vous savez déjouer les obstacles. Cette carte en elle-même vient combiner les deux cartes ici de l'Osho Zen Tarot, hein, puisqu'on a la force, la souplesse, l'adaptation,
Force de caractère, capacité de protection, de stabilité. Alors d'avancer lentement mais sûrement, en tout cas si c'est pas lentement, c'est d'avancer à votre rythme. Il y a une notion aussi d'être alors sur la réserve dans certaines situations. Vous êtes capable de patienter quand quelque chose vous semble pas tout à fait stable ou pas tout à fait clair. Vous êtes capable d'être dans l'observation jusqu'à ce que la situation vous paraisse plus claire et à ce moment-là, vous savez saisir l'opportunité ou le bon moment pour agir. Il y a une notion, encore une fois, d'équilibre. Et on voit bien qu'il y a ici un ange qui est représenté par une polarité féminine et le lion qui serait plutôt représenté pour une polarité masculine. Donc il y a un équilibre entre la réflexion et l'action, entre votre sensibilité et votre logique. Voilà, il y a une bonne, non seulement une bonne temporalité, mais il y a aussi un bon équilibre intérieur qui vous permet d'agir de la manière la plus logique et la plus spontanée possible. Ça va démontrer aussi un bon rapport entre le masculin et le féminin. Si vous êtes une femme, vous aurez une bonne communication avec les hommes et vice-versa. Ok, j'ouvre ici la deuxième carte, on parle du chakra solaire avec l'archange Chamuel. Donc ça, vous avez quelque chose à démontrer ou à positionner au niveau carrière, au niveau sociétal. Vous savez exactement ce que vous avez à proposer, vous connaissez exactement les ressources dont vous disposez, vous savez vous mettre en avant, à l'instar de ce lion, encore une fois. Il y a une notion d'être sûr de vous et peu importe si on adhère ou pas à votre point de vue, à vos idées, à vos conceptions, vous ne lâchez pas l'affaire et vous suivez votre idée de base, vous suivez votre ambition sans vous soucier du point de vue des autres. Et là encore, hein, donc c'est un archange qui prend la place sur ce. Vous avez un ange de protection ici, vous avez l'archange Chamuel au centre. Donc on voit que vous suivez votre voie, votre chemin et que la voie est plutôt lumineuse, plutôt ouverte. Il n'y a pas réellement de barrage ici pour vous sur ce mois de septembre. Au contraire, on parle même plutôt d'évidence parce que vous suivez votre but, vous suivez votre intuition. Vous avancez, j'ai l'impression un peu comme le petit poussé votre chemin est tracé en fait, et vous savez où vous en avez conscience ou pas, mais je pense qu'on a quand même pas mal d'actions de votre part. Ici, vous avancez de manière consciente et concrète vers vos objectifs. Vous ferez aussi attention à où vous investissez, de quelle manière vous investissez euh, et est-ce que l'investissement est équitable ou pas. Vous aurez cette notion de tâter le terrain avant, en tout cas vous aurez les informations dont vous avez besoin avant de vous investir quelque part. C'est-à-dire que vous n'en donnez pas plus qu'il n'en faut. Ça, c'est valable pour le temps, c'est valable pour votre investissement, c'est valable aussi si vous avez une dépense à faire. Il y a cette notion de trouver le juste milieu dans ce que vous avancez. On vous dit aussi que si vous avez des dépenses importantes ou imprévues, ou que vous pensez que ça peut être un peu compliqué au niveau finance, au niveau matériel, que vous trouverez, soit vous trouvez la manière d'équilibrer vos finances, soit quelque chose vient se réguler au niveau du flux des entrées et sorties financières. Ça veut dire qu'il y a une bonne récupération aussi au niveau de votre énergie vitale. Par exemple, si vous dormez, même si vous dormez peu, pour certains d'entre vous, vous aurez quand même, votre corps et votre psyché aura eu assez d'énergie pour être revitalisé pour les 24 heures à venir.
Il y a comme un auto-ressourcement qui est efficace. Ok, la communauté ici pour terminer, donc ce sont que des cartes lumineuses, hein, très solaires, très chaudes, très énergétiques, beaucoup d'énergie, énergie canalisée qui vous amène à la victoire. Parce qu'ici, la communauté, c'est vous avez quelque chose à célébrer, vous avez quelque chose à fêter. Alors ça peut être une date anniversaire par exemple, mais ça peut être aussi dû à une réussite, euh, alors je dirais professionnel ou personnel, mais dans tous les cas, c'est dû à votre propre force vitale personnelle. C'est vraiment dû à vous. C'est votre investissement, votre travail, votre force, votre courage, votre lumière, votre aura qui fait que vous activez la réussite. Donc il y a bien une réussite ici, une victoire, quelque chose à célébrer. Vous aurez aussi, il y a comme une sorte de reconnaissance au niveau du cadre relationnel, les amis, peut-être un accroissement de votre milieu amical, de votre réseau relationnel, ou peut-être que vous faites la rencontre sur ce mois de septembre de personnes qui sont sur les mêmes taux énergétiques que vous, qui ont des conceptions euh, des affinités sur les points de vue, sur le sens de la vie, sur la manière d'avancer sur un projet, il y a une notion de cohésion, non seulement dans l'équipe, si vous avez une équipe, de cohésion avec les autres, tout simplement, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau amical, c'est un peu comme si alors tout à l'heure, je parlais du petit poussé où on vous dressait le chemin, hein, finalement, on vous traçait le chemin. Et bien là, c'est un peu comme si, en plus de ça, les personnes qui vous sont, euh, alors ça m'embête de dire utiles, nécessaires, viennent à vous de manière spontanée, que vous connaissiez ou pas ces personnes. Ça peut être des amis qui vous prêtent main forte, en tout cas qui vous accompagnent, qui vous supportent, qui vous épaulent, qui vous conseillent, mais ça peut être aussi d'autres personnes sur le fil de ce mois qui sont envoyées sur votre chemin pour soit vous mettre en valeur, soit vous assister, soit vous aiguiller vers les bonnes personnes, vers les bonnes portes, avec les bons conseils. Il y a une notion de ici, soit vous-même vous avez une position d'éclaireur dans un groupe, soit diverses personnes éclairent votre voie, votre chemin, et ça pourrait même être un échange de bons procédés où chacun aide l'autre en fait, hein. Vous aidez les autres et les autres vous aident. C'est pas forcément de la même manière. C'est-à-dire que vous pouvez aider quelqu'un d'une manière et une aide vous sera rapportée sur un autre domaine, sur un autre sujet, dans un autre but. Mais dans tous les cas, voilà, il y a comme vous voyez, on me montre la tempérance ou le verso, ou ça s'appelle un vase communicant. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que l'énergie que vous dégagez, et pour vous, et pour les autres, vous est rendue de manière très spontanée et fluide. Donc très solaire, hein, ce tirage et ce mois pour vous, ça veut dire beaucoup de vitalité, beaucoup de joie, des réussites en perspective, un équilibre entre le donner et le recevoir, un équilibre de vos énergies, c'est-à-dire vous dépensez de l'énergie et vous arrivez à vous ressourcer de la même manière. Il y a vraiment cette notion de vase communicant où l'équilibre se fait de manière euh, spontanée. C'est vraiment ça. Et on a aussi cette notion, je le répète, de force personnelle et de réussite personnelle. Alors ça peut être une réussite sur vous-même, ça peut être le fait de devoir vous dépasser sur quelque chose. Je pense qu'il y a une notion de sortir d'une zone de confort ici, ce qui veut dire que vous ne pratiquez pas plus de la même manière que vous avez pu faire auparavant. Et vous vous rendrez compte, en tout cas, il y a des résultats positifs et imminents, peut-être spectaculaires pour certains d'entre vous, sur ce mois de septembre. Vous êtes mis en avant dans un groupe aussi. Alors vous-même, vous savez vous mettre en avant personnellement, mais vous êtes aussi mis en avant par un groupe, un public, des amis, des relations.
On peut parler de vous, hein, justement, ce qui peut augmenter votre popularité également. Avec des témoignages ou des avis qui sont forts vous concernant, pour vous. Alors, domaine relationnel, on a la pause. Alors la pause, on peut parler de remise en question sur une affaire, sur une histoire, sur une relation. Peut-être que vous décidez de faire un break. Mais je pense plus que c'est votre côté carriériste ici ou un projet ambitieux en particulier qui fait que vous êtes vous donnez moins d'importance au domaine relationnel pur. Vous voyez, l'amour, l'affectif, ce qui s'ensuit. Là, vous êtes très en mouvement et très en contact malgré tout. Mais je vous dis, soit vous n'êtes pas trop disponible au niveau sentimental, soit il y a effectivement un break qui se fait dans votre relation ou simplement des remises en question qui doivent être faites. Peut-être la notion de faire un bilan. Parce qu'on voit bien que vous avez fait une transition au niveau de vos énergies, de votre pensée, de votre manière d'être et de faire. Et du coup, c'est peut-être une prise de recul que vous faites pour analyser votre position au niveau des échanges affectifs et relationnels. Pourtant, il y a de la communication. Il y a des échanges qui sont importants, mais vous avez besoin d'une communication justement avec une personne ou des personnes qui sont sur les mêmes vibes que vous. Même si vous êtes dans la tolérance, dans l'acceptation de personnes qui ont des visions différentes, ici sur ce mois, c'est plutôt le fait de cibler des communications qui matchent vraiment avec votre état d'esprit, hein. Ça n'empêche que vous êtes quand même ouvert à d'autres discussions, mais vous faites le point sur les relations qui ont un réel sens dans votre vie, dans votre position, et ceux qui sont euh, superficiels. Voilà, vous coupez avec le superficiel, j'ai l'impression. Vous le comprenez, vous l'acceptez, mais ça n'est plus porteur pour vous. En tout cas, vous faites le bilan de cet état. L'échange d'idées, et par contre, vous avez là l'intellect qui est presque en fusion, où l'échange d'idées, de la communication est bonne parce que vous avez envie, besoin d'avoir des avis différents. Alors, quand je dis des avis différents, ce n'est pas forcément des avis contradictoires. On n'est pas obligé de dire non par mécanisme, hein, par habitude, par réflexe. Vous aimez le débat quand il est porteur, quand il est... alors, il y a un terme, quand il est objectif, hein. Vous aimez le débat, l'échange d'idées, les différences d'opinion, oui, mais pas forcément la contradiction pour la contradiction. Et je pense que là, vous faites un tri dans ce type de communication. Voilà, on a l'ignorance. Donc l'ignorance, ça vient dire que justement, vous aimez le débat, le partage d'idées, parce que vous avez besoin d'apprendre. Il y a comme une boulimie d'apprendre ici. Alors ça peut être des connaissances que vous avez à obtenir pour aller vers cette ambition, cette création, ces réussites, ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être tout simplement un besoin d'enrichissement personnel et intellectuel. Vous avez besoin de combler alors je dirais pas des lacunes, c'est pas ça. C'est vous avez besoin de combler des manques ça veut dire que vous avez déjà une certaine masse d'informations, mais il vous manque des éléments ou certaines choses vous paraissent contradictoires. Et en allant chercher justement différents points de vue, différentes oppositions, alors pas opposition, différentes communications, ça va, par votre travail de réflexion personnelle, pour le coup, votre analyse, vous allez réussir à combler les informations qui vous manquaient. Ok. Sur le point de vue simple, purement affectif, peut-être qu'après une pause, vous avez besoin de communiquer pour combler des zones d'ombre.
Peut-être qu'on vous donne des informations également sur ce mois de septembre, sur des choses dont vous n'aviez absolument pas connaissance, sur l'autre ou sur les autres. Vous imaginiez peut-être une personne de telle manière, et par la communication ici, vous apprenez quelque chose que vous ne saviez pas sur quelqu'un, sur une situation. Ça peut être familial, sentimental, amical, mais il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage aussi qui se voile la face, qui est dans le déni, qui refuse d'affronter la réalité. Et peut-être que du coup, ça sera vous l'éclaireur ici, et qui dirait votre point de vue, qui exprimerait votre conception, votre façon de voir cette personne, pour que cette personne sorte du déni ou voit les choses de manière claire. En tout cas, voit les choses de comment vous les ressentez. Ça, c'est possible. Donc, soit la pause a lieu en premier et reprise de communication, vous exprimez certaines choses pour éclaircir une situation, soit parce que vous exprimez ce que vous avez à dire, vous faites face à certaines personnes qui ne veulent pas entendre ce point de vue ou qui le rejettent complètement, hein, qui ne sont pas d'accord avec vous, et de là, ensuite, la pause s'impose. Ou bien vous avez besoin de laisser du temps, vous avez besoin de vous exprimer, et ensuite vous avez besoin de laisser du temps, une distance, faire un break, le temps de, eh bien justement, faire le bilan de ces communications, de ce que ça a donné, de votre réaction, de ce que vous avez appris, de la réaction de l'autre, de comment il ou elle a pris la chose. Voilà, on a cette notion quand même de prendre le temps ou de prendre du recul. J'en avais parlé avec le rebelle tout à l'heure. La notion de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à, bah, justement, une zone de communication où on ne s'entend pas forcément, on ne se comprend pas forcément. En tout cas, vous faites du tri sur ce mois de septembre. Alors, dans votre façon de communiquer, mais également avec les personnes avec qui vous communiquez. Je pense qu'il y a du renouvellement ici. On est encore dans le vase communicant où si vous vous détachez de personnes, ou si des personnes se détachent de vous parce que ben, il n'y a plus d'affinité, et de nouvelles personnes rentreront dans votre espace. Des personnes plus en lien avec vos aspirations de ce mois de septembre. Alors, dans tous les cas, s'il y a une pause ou une distance, c'est pas mal vécu par vous. Soit vous en êtes l'initiateur, soit vous aviez déjà pressenti que il y avait trop de non-dits peut-être ou des perceptions différentes. Donc, c'est quelque chose qui ne vous déstabilise pas du tout. Ici, vous exprimez clairement vos ressentis, vos aspirations, vos buts. Vous n'avez pas peur de dire les choses. Vous n'avez pas peur d'être mal compris. Si l'autre ou les autres ne comprennent pas, ça n'est pas votre problème. Vous vous exprimez clairement, soit la personne en face de vous, les personnes en face de vous, vous comprennent parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire forcément que vous êtes d'accord, mais vous êtes sur la même longueur d'onde. Soit la personne ne comprend pas, ou les personnes ne comprennent pas ce que vous dites. Dans tous les cas, ça veut dire que le message n'était pas pour eux, ou qu'une communication n'est pas objective. Voilà, vous n'avez pas peur de vous exprimer, et au contraire, on vient vous dire ici que chaque communication vous renforce, vous donne plus de certitude dans ce que vous voulez aller, où vous voulez aller. Attention, ça ne veut pas dire d'avoir un ego surdimensionné, de se gonfler d'orgueil et de ne prendre que ce qui vous intéresse. Je parle d'équilibre ici, hein. On est sur du yin et yang, on est sur la douceur et la souplesse, en même temps que cette force et ce courage. Donc il n'est pas question ici de personnes qui gonflent leur ego. Il n'est pas question non plus de se laisser écraser par d'autres personnes avec des égos surdimensionnés.
Ok, l'ignorance et la communauté ici, donc je pense qu'il y a découverte de rencontres d'autres personnes, effectivement. Et puis on a aussi l'idée d'apprendre certaines choses dans le milieu amical ou relationnel, de sortir de l'ignorance pour le coup. Donc la rencontre euh, et également certaines réalité, vérité ou d'autres visions de la vie qui vous apparaissent par rapport dans le cadre extérieur, dans le cadre amical. Vous aurez peut-être aussi à éclairer des personnes dans votre entourage qui sont un peu dans la naïveté, je pense. Alors, je pense pas qu'on parle d'immaturité parce que j'ai pas vraiment de carte de jeunesse hein, plus que ça. Mais ouais, certaines personnes qui sont naïfs dans des situations particulières. Donc là, j'ai pas le détail, hein, peut-être des personnes euh, qui se laissent comment, emmener dans la vie comme ça, et sans vraiment savoir où ils vont, ou d'autres personnes qui vivent euh, dans des pensées plutôt limitantes, simplement par manque d'information, hein. C'est pas forcément je parle de naïveté ici, hein. La naïveté, ça va souvent avec soit de la timidité, soit de la sensibilité, soit par le manque de connaissances, tout simplement. Donc je pense que vous aurez à rencontrer des personnes de ce type et peut-être que vous serez éclaireur, vous serez phare pour aider ces personnes à sortir de certaines ignorances. C'est le terme. C'est le terme. Voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendants Gémeaux, pour ce mois de septembre. Je vous invite donc à commenter, liker, partager, à vous abonner pour recevoir les futures vidéos, à commenter, je le répète, c'est important pour moi parce que chacun de vous vivront les descriptions de manière totalement différente et c'est comme ça que moi, je performe, j'améliore mes tirages quand je sais, quand j'apprends de votre part de quelle manière vous vivez les descriptions. Donc c'est ça qui est riche pour moi, si vous voulez. Donc pour le juste rendu entre le donner et le recevoir, je vous remercie de mettre quelques mots pour expliquer votre situation. Je vous souhaite donc une très belle rentrée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!